Mon premier souvenir photographique, c'est une photo qui est sur le mur, enfin qui était sur le mur de l'escalier de notre maison de vacances et notre maison familiale. C'était une photo qui représentait des officiers assis, debout, qui posaient en grands uniformes avec leur épée. Une photo qui avait dû être prise au début du XXe siècle. Et il se trouvait que sur le même mur, au-dessus de la photo, il y avait un sabre qui trônait. Alors moi j'étais évidemment fasciné par ça et je pensais que c'était une photo d'un groupe de soldats. Et en fait mon père m'avait dit, il me semble, si mon souvenir est exact, que c'était la promotion de garde forestier parce que mon grand-père était garde forestier. Ce qui moi me fascinait et m'a toujours fasciné dans cette photo qui était mon premier souvenir photo, c'est déjà que le photographe est inconnu, mais surtout qu'elle me ramenait au passé, un passé que je ne connaissais absolument pas, et elle me racontait mon présent, puisque c'était un lien familial, puisqu'un des personnages était directement de ma famille, et aussi reliait donc le présent au passé comme la mémoire que la photo travaille tout le temps. La dernière exposition photographique qui m'a plu est une exposition d'un peintre qui s'appelle Auguste Chabot et que j'ai vu en 2012 au musée Paul Valéry de Sète. Auguste Chabot, que je ne connaissais absolument pas, représentait toute la vie nocturne, la vie rurale près de chez lui, parce qu'après il a un peu travaillé à Paris, après avoir fait son service militaire en Afrique du Nord, et après il est redescendu dans son pays natal qui est dans la région de Nîmes, de Tarascon. Et il a représenté là des villageois après avoir représenté les danseuses de French Cancan, les prostituées et la vie parisienne nocturne. Et pour moi, ça avait été une révélation esthétique et un vrai coup de poing dans la figure. Et aussi, j'ai aimé cette démarche de peintre qui était d'être complètement, aujourd'hui on dirait embedded, mais complètement dans la chair de son sujet, il y allait très très profondément. La photo dont j'ai envie de parler, c'est une photo qui est tirée de Ekifiré. C'est la photo de Sweet Love. Sweet Love, c'est un transgenre. Et la photo le représente chez lui, dans l'obscurité, dans son salon, en train de pleurer. Il pleure parce qu'il me raconte ce qui lui est arrivé quelques jours auparavant. Quelques jours auparavant, sa famille lui a tendu un piège, c'est-à-dire qu'ils l'ont invité dans la maison de sa mère, en lui disant qu'on allait fêter son anniversaire, qu'on avait une grande fête en son honneur. Ce n'était pas du tout son anniversaire, alors lui-même était un peu intrigué, mais bon, il y allait. Et en fait, il s'est retrouvé au milieu de toute la famille, les oncles, les tantes, sa mère, son frère, parce qu'ils avaient découvert sur Internet une photo de lui qui laissait assez peu d'équivoque sur le fait qu'il était homosexuel et qu'il était avec son partenaire. Donc il voulait absolument, sa famille voulait absolument qu'il attire son partenaire dans ce même piège. Donc lui évidemment a nié, a qu'il était homosexuel, a tout refusé. Et le plus douloureux, et il pleure pour deux raisons. La première, c'est que sa mère a dit qu'il n'était plus son fils. Donc elle le reniait devant tout le monde et que plus jamais elle ne lui adresserait la parole. Et il se trouve, je l'ai appris ce jour-là, que Sweet Love a un fils. Et sa famille a dit que plus jamais il ne reverrait son fils. Ils l'ont envoyé en prison, la police a récupéré Sweet Love, l'a mis en prison. Ils ont fait venir le fils pour que le fils voie son père en prison. Et la famille a dit, voilà, ton père est un homosexuel, il restera en prison, plus jamais tu ne le reverras devant son fils. Et il a dit, maintenant je peux mourir parce qu'on ne pourra plus jamais me faire aussi mal que ça. Mon prochain projet, si le Covid le permet, parce que ça a bouleversé pas mal de plans, c'est un travail sur le Kazakhstan, donc un pays d'Asie centrale qui n'est pas très connu, c'est un euphémisme, sur l'identité kazakh par rapport à la Russie. C'est-à-dire que pendant 60 ans, le Kazakhstan a été une république soviétique et a été aussi l'arrière-cour de l'Union soviétique, où on faisait des essais nucléaires, où on a sédentarisé de force, ça a été donné une famine avec 3000 morts, où on a détourné des fleuves, où on a envoyé des gens au goulag. Solzhenitsyn a passé quelques années au Kazakhstan. Donc c'est de travailler sur cette mémoire, sur cette identité kazakh, pour essayer de comprendre ce qui constitue un pays aujourd'hui.